Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un maquillage avec la palette de chez Urban Decay, la Shattered Face Case. Et voilà, c'est une superbe palette, je vous la montre là. Donc elle se compose entre 5 fards comme ceci, comme vous pouvez les voir, un gris, un mauve, un taupe, un plus rosé et puis alors vraiment un couleur chair parfait pour illuminer la partie sous le sourcil. Ici 2 blushs et un enlumineur et comme vous avez pu le voir il y a un petit rouge à lèvres en stick comme ça et un crayon noir et voilà, je commence avec ce crayon noir le 24-7 de la palette et je vais appliquer ça en fait en tant que base à paupières, je dirais, comme fond vraiment de cette toile, de ce maquillage. Et donc j'applique ça comme un eyeliner mais assez grossièrement, hein, pas besoin d'être très précis, vraiment ça n'a pas d'importance puisque vous allez le voir, je vais tout de suite avec un pinceau synthétique en fait estomper complètement ce trait créé et donc ça n'a pas énormément d'importance, la netteté du trait n'a pas énormément d'importance. Le F70 ou 70 comme vous préférez, donc un pinceau synthétique comme je vous disais, on estompe, vraiment faut prendre un peu de patience et vraiment estomper le plus possible pour que ce soit un effet le plus flouté, le plus fondu possible parce que voilà c'est un smoky quoi, et un smoky au plus c'est fondu, au plus c'est joli. Donc voilà. Ensuite, après avoir fait ça aux 2 yeux bien sûr, on applique exactement le même crayon en ras de cils inférieur. J'intensifie un petit peu plus fort au coin externe que le ras de cils interne, pardon. Sinon, c'est pas très joli, je trouve, quand c'est trop foncé, trop loin. Donc, moi, je préfère intensifier un peu l'effet cat eyes, donc vraiment les coins internes. Et je refonce après ça aussi légèrement la base en fait à nouveau du noir qu'on avait estompé là tout à l'heure pour vraiment donner un peu plus de profondeur au maquillage, pour vraiment intensifier la base à nouveau puisque avec l'estompage ça a tendance à un peu donner plus un effet gris que noir, donc vraiment pour donner un peu plus d'intensité. Je vais un petit peu plus loin aussi avec mon petit coin externe, je le monte un petit peu vraiment un peu en effet de chat. Moi j'aime bien les maquillages très étirés, voilà, moi j'aime bien quand le maquillage se voit et voilà, au plus c'est étiré, au plus j'aime bien et en même temps je trouve que ça rajeunit un petit peu le fait de remonter un peu les paupières là derrière. Donc on frotte l'éventuel excédent et, ou avec un petit coton-tige. Alors, mon concealer de chez Bobbi Brown en teinte porcelaine, j'en applique un tout petit peu sur ma main et vous allez voir avec un pinceau synthétique, cette fois-ci de chez MAC, le 212, je l'applique vraiment sur la partie sous le sourcil en fait, vraiment pour intensifier je dirais le report de mon sourcil, donner un petit côté de lumière là parce que comme c'est déjà un smoky donc assez lourd, assez chargé comme maquillage, vous allez voir, voilà, j'ai besoin enfin moi j'adore les sourcils dessinés de toute façon, donc voilà, déjà ça permet vraiment de dessiner un peu plus le sourcil et alors bah voilà, ça donne un peu quand même de lumière, un peu de clarté à ce maquillage qui va quand même être assez sombre, donc enfin moi de toute façon j'adore cette étape là, j'aime bien faire ça. Et donc aux 2 yeux bien sûr. Ensuite, après avoir appliqué en fait cette partie-là, je vais estomper un petit peu au doigt pour flouter un petit peu, pour ne pas avoir une démarcation blanche en fait à ce niveau-là ou plus claire. Enfin, c'est une démarcation couleur chair, hein, mais au doigt, je vais un tout petit peu estomper quand même voilà, pour à nouveau fondre un petit peu également cette partie-là pour ne pas avoir de démarcation. Et avec un pinceau plat, je vais poudrer en fait la partie sous le sourcil avec le fard le plus clair de la palette, donc le tout dernier fard qui est vraiment le fard couleur chair. Je poudre en fait tout simplement l'anti-cerne que j'ai mis et j'en mets assez bien, comme ça facilitera l'estompage aussi par la suite. Avec un petit pinceau crayon, je vais faire mon coin interne et là pour ça je vais utiliser le deuxième fard le plus clair de la palette qui est un couleur chair rosée mais quand même bien irisé je dirais, mais ici on lui rend pas très bien en fait, je trouve à la caméra, mais donc vraiment juste illuminer un petit peu le coin interne. Avec un pinceau plat,
Je vais prendre la couleur principale pour ma part de la palette, celle que je préfère, c'est le bleu bien sûr. Et donc là je vais vraiment l'appliquer sur toute la paupière mobile bien intensément. Vraiment là j'y vais vologasse comme on dit chez nous à Bruxelles. Et donc j'en applique vraiment généreusement sur toute cette paupière mobile. Et vraiment voilà. Et après petit à petit on va estomper, mais là il faut vraiment que ce soit quand même bien intense cette base. Et vous allez voir, j'en mets aussi dans le ras de cils inférieur légèrement, jusqu'à la moitié du ras de cils, pas complètement encore une fois, vraiment juste la moitié. Alors après avoir appliqué cette couleur là bien intensément sur toute la paupière mobile, je prends un estompeur, ici en l'occurrence celui de chez Makeup Studio, propre, et donc je ne mets pas de matière dessus, et là je m'amuse vraiment à estomper vraiment la matière que je viens d'appliquer pour vraiment créer cet effet fondu, flouté. Il faut vraiment énormément de patience pour un smoky, il faut vraiment estomper de nombreuses fois, rajouter peut-être parfois un petit peu de matière pour aider un petit peu à l'estompage pour qu'il soit bien effectué. Je dirais quand même parfois ça m'arrive d'en reprendre, mais vraiment petit à petit. Et après tout cet estompage, on réintensifie un petit peu à nouveau la base de la paupière, je dirais, pour quand même redonner un petit peu de profondeur en maquillage, mais vraiment que la base, parce que sinon vous enlevez à nouveau ce que vous avez estompé, donc ce serait dommage de devoir recommencer cette partie alors que vous y êtes. Avec un autre pinceau qui est un pinceau estompeur mais plus précis en fait, en forme d'œuf un peu plus pointu, je vais prendre le taupe en fait de la palette et je vais l'appliquer donc vraiment en cut crease, vraiment en frôlant un petit peu la paupière, en étant très très douce je dirais, pour vraiment avoir cet effet un peu plus fumé et vraiment l'appliquer que dans ce cut crease pour à nouveau donner un côté plus fumé à ce smoky. Et ensuite j'essuie vraiment, j'insiste pour qu'il soit le plus propre possible, je réestompe en fait ce que je viens de faire pour encore plus flouter en fait ce smoky pour que ce soit encore plus fondu. Et c'est ça, il faut de la patience pour le smoky, hein. Il y a plus de floutage que d'en mettre quoi. Je trouve pas mes mots. Donc voilà, après une longue patience d'estompage insidu, je réintensifie encore une fois ma paupière mobile pour à nouveau finir je dirais. Et vous pouvez faire ça avec tous les autres fards que vous avez appliqués, mais vraiment juste à la base en fait du fard pour redonner de l'intensité de cette couleur. Et ici le gris en fait, le premier fard en fait de la palette, je l'applique un peu comme un eyeliner en coin externe, vraiment juste pour donner encore une fois un peu de profondeur, un peu plus intensifier ce cat eyes que j'aime beaucoup. Et donc vraiment voilà, juste un petit flip comme ça à la fin pour intensifier ça. Je mets le crayon de chez Urban Decay à nouveau en muqueuse. Je déteste faire ça, en plus je supporte pas, mais là ces derniers temps je sais pas, je supporte le crayon, donc allons-y. Le mascara du moment, mais qui se dessèche de plus en plus, et voilà quoi, il n'est pas vieux, mais il n'y a rien à faire, ça va vite. Et le rouge à lèvres fourni avec cette magnifique palette que je mets pour l'occasion. Malheureusement, j'ai pas pu mettre le blush de la palette parce que j'avais fait mon teint avant et j'y ai pas pensé en fait, et j'aurais dû mettre le blush de la palette, mais j'y ai pas pensé. Déjà le rouge à lèvres je le trouve sublime, mais je vais quand même mettre un petit peu l'highlighter qui est fourni dans la palette pour quand même utiliser le bas de cette palette. Il est très joli en fait cet highlighter, il est assez intense je dirais, il ne faut pas en mettre trop, c'est vraiment à appliquer au doigt, vraiment en petite touche, mais il est vraiment très brillant comme vous pouvez le voir, et j'aime beaucoup le rendu en fait, je trouve qu'il est très beau. Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu les filles, et à bientôt dans une prochaine vidéo, et merci d'avoir visionné ça. Mouah, à très bientôt, ciao.